أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا مرحبا. Et ce soir, bi'idnillah, comme la semaine dernière, nous sommes rentrés dans Ar-Risala, enfin la semaine d'avant, nous sommes rentrés dans Ar-Risala seulement, nous rattrapons cela avec le livre de Ibn Barjas aujourd'hui. Et il dit, et nous sommes rentrés dans la première règle qui est l'obligation de prêter allégeance à l'imam légitime qui est établi et musulman, et la sévérité à l'égard de celui qui n'a pas cette allégeance, qui n'a pas prêté allégeance, et la mise en garde contre le fait de la rompre. Ainsi, il y a dans le titre déjà ce qu'on doit comprendre et mettre en application. Le fait que, comme dit le cheikh ici, rahimahullahu ta'ala, rahmat al-abrar, l'obligation de prêter allégeance à l'imam légitime, établi, qui est musulman, et la sévérité à l'égard de celui qui n'a pas prêté cette allégeance, et la mise en garde contre le fait de rompre cette allégeance. Et l'imam Al-Hassan ibn Ali Al-Barbahari a dit, rahimahullahu ta'ala, dans son livre As-Sunnah, celui qui est devenu khalif par consensus des gens, ainsi que leur agrément, il est le gouverneur des croyants. Il n'est permis pour personne de passer la nuit en estimant qu'il n'a pas d'imam, qu'il soit pieux ou pervers. Et c'est ce qu'a dit Ahmad ibn Hanbal. Et c'est ce qu'a dit Barakallahu fikum wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, on apprend ici que celui qui a eu ce statut de calife, il est devenu calife, il est devenu gouverneur des musulmans. Cette personne-là qui est reconnue en tant que telle, il n'est pas permis de refuser de lui prêter allégeance. Ainsi, lorsque tu vois que dans un pays, l'ensemble des gens, du pouvoir et du commandement, parmi l'armée, la police, l'ulama, ont prêté allégeance à cette personne, et qu'il est établi, qu'il est reconnu comme étant le gouverneur du pays, comment une personne peut alors refuser de prêter allégeance et créer des troubles dans son pays qui va emmener à la destruction, à la perte des biens? Et ceci, subhanallah, est présent malheureusement dans les mouvements qui font sécession et qui refusent d'obéir au gouverneur légitime. Et il dit, et ce qui a été rapporté par Muslim dans son Sahih montre aussi cela. Dans Kitab al-Imara, il dit que Abdullah ibn Omar est venu à Abdullah ibn Mutiya lors de l'affaire qui se passa à Al-Harra. Il y a eu un combat à Médine et on va un peu détailler par la suite. Et c'était à l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Abdullah ibn Mutiya dit, placez un coussin pour Abdurrahman, mais il dit, je ne suis pas venu pour m'asseoir. Je suis venu pour te rapporter un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah. Il dit, quiconque rompt son allégeance rencontrera Allah au jour du jugement sans aucune excuse. Et quiconque meurt sans avoir prêté serment d'allégeance, sans être lié à une allégeance, alors il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance. Regardez ce que Abdullah ibn Omar lui a dit. Qui est semblable à la façon dont mouraient les non-musulmans pendant la jahiliya, la période anti-islamique, qui mouraient sans aucune allégeance. Ainsi, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a ordonné cela, ainsi que ses compagnons et les savants de notre communauté. Et c'est important de le rappeler à une époque où certains mouvements européens qui ont été tirés des Grecs anciens et d'autres adorateurs des statues poussent les musulmans et les peuples à la rébellion. Dans tous les pays du monde, ils propagent des idéologies de rebelles qui amènent à la destruction de leur pays, qui amènent à la ruine, si ce n'est dans le leur, où ils font croire au peuple qu'ils ont des choix et des espoirs, alors qu'en réalité, au même moment, ils font en réalité ce qu'ils veulent. Et ils écrasent leur volonté par des lois qu'ils choisissent eux-mêmes. Et ils massacrent, dispersent, éteignent les mouvements rebelles qu'ils ont chez eux de la pire des façons possibles. Mais ils veulent que dans le monde, il y ait ces rébellions. Ces rébellions-là même, qui lorsqu'elles sont présentes, amènent à des exactions, à des meurtres, à des spoliations de biens. Et les pays qui se sont rebellés contre les gouverneurs musulmans ont goûté à cela, ont goûté à ces désastres. Et celui qui meurt sur cela, sans avoir prêté cette allégeance, il meurt dans un cas
semblable à ceux qui étaient morts avant la Jahiliya, qui eux mouraient sans aucune allégeance. Et le musulman n'est pas comme cela. Et cela ne veut pas dire qu'il sort de l'islam par cela. Et cela veut dire que c'est un péché, qu'il est obligé pour lui de prêter serment d'allégeance. Et que lorsqu'il ne le fait pas, il est semblable à ceux qui, Wallahu al-Musta'an, sont morts dans la période anté-islamique. Ibn Hibban a dit, concernant ce qui a été rapporté ici, il dit c'est un compagnon, il est né lors de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et est mort lors des troupes de l'époque d'Ibn Zubayr. Et ça c'est en rapport avec un autre point, comme vous le savez c'est une traduction, ce point-là il va être retravaillé. On passe au point d'après, parce que ça c'est en rapport avec l'essence du hadith. Al-Hafidh dans Taqrib a dit, il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il était à la tête de Quraysh le jour de l'Harra. Ibn Zubayr l'a nommé émir de Koufa, puis il fut tué avec lui en l'an 73. Pareil pour cette partie. Ici, donc, au nom de traducteur, j'ai rajouté Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, a dit dans Usul Sunnah, celui qui se rebelle contre un imam parmi les imams des musulmans, alors que les gens se sont rassemblés autour de lui et ont reconnu son khilafa, quelle que soit la façon, que ce soit par l'agrément ou la force, ce rebelle aura alors brisé l'unité des musulmans et a contredit les textes al-athar transmis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il meurt dans cet état, il meurt d'une mort de l'époque de l'ignorance, al-jahiliyyah. Et il n'est pas permis de combattre le sultan, le gouverneur des musulmans, ni de se révolter contre lui. Pour personne, celui qui fait cela est un innovateur en dehors de la sunnah et du droit chemin. Ici, barakallahu fikum, dans la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, on voit que lorsqu'il nous dit celui qui se rebelle contre un imam parmi les imams des musulmans, alors que les gens se sont rassemblés autour de lui, ont reconnu son khilafa, quelle que soit la façon, que ce soit par l'agrément ou la force. Il y a ici une règle très importante, c'est que nous, qu'importe comment est venu le gouverneur musulman à son poste, même s'il est venu à ce poste-là en faisant des péchés, même s'il était auparavant quelqu'un qui est sorti contre l'ancien gouverneur, à partir du moment où il devient le gouverneur des musulmans et qu'il prend ce poste de gouverneur de musulmans et qu'il est donc un imam établi, que cela soit par l'épée ou que cela soit par l'agrément des gens du pouvoir et du commandement, il est obligatoire de prêter serment d'allégeance à cet imam. Et quand je dis l'imam des musulmans, c'est l'imam qui a pris le pouvoir par la force ou qui a été placé, ou plutôt qui a été agréé. Ces deux imams, il est obligatoire de leur vouer ce serment d'allégeance et de ne pas le rompre. On ne parle pas ici, barakallahu fikum, parce que certains peuvent mal comprendre cela, on ne parle pas des protectorats, comme lorsqu'une armée ennemie vient dans ton pays et qu'elle met dans ton pays une marionnette et qu'elle dit aux gens maintenant obéissez à cette marionnette. Ces textes-là n'ont jamais servi les ennemis de l'islam. Au contraire, ces règles-là de la sunna ont toujours préservé les musulmans. Pourquoi ? Parce que lorsque le gouverneur est musulman, si tu le combats, qu'il soit pieux ou pervers, comme on va le voir par la suite avec les histoires qu'on va lire, qu'il soit pieux ou pervers, le fait de le combattre amène à des maux qui sont encore pires que le mal que tu vois maintenant. Et bien sûr, je ne parle pas des marionnettes qui sont mises en place par des pouvoirs externes, commandés par eux directement, comme c'est le cas lorsque les puissances coloniales arrivaient dans un pays musulman, ils choisissaient par exemple quelqu'un qui avait une ascendance noble dans ce pays, afin de le mettre à la tête des gens de ce pays. Mais en réalité, ces gens-là étaient soumis à ces pays. Alhamdoulilah, les musulmans, à travers les époques, ont combattu ces puissances coloniales et ces marionnettes qui étaient mises en place. Je ne parle pas de ces gens, parce que j'ai déjà entendu des gens, lorsqu'on leur expose ceci, nous dire « Ah oui, mais ça veut dire que… » Non, ça ne veut pas dire ça. Mais lorsque tu vois par exemple que dans nos pays, il peut y avoir certains interdits, et que tu entends des gens se plaindre de tel ou tel gouverneur, tu dois lui rappeler ceci, ces fondements qui amènent à la préservation de son pays. Et il dit l'imam Ahmed, il n'est pas permis de combattre le sultan ni de se révolter contre lui, pour personne. Celui qui fait cela est un innovateur en dehors de la sunna et du droit chemin. Et ça c'est le chemin de qui ? De l'Khawarij, qui eux se rebellent contre le gouverneur. Et il dit par la suite, ou plutôt non, toujours dans le note de traducteur aussi, de la parole de Ibn Taymiyyah, dans Minhaj al-Sunnah, il dit, ce qui est connu de l'école des gens de la sunna, de la voie des gens de la sunna, c'est qu'ils ne considèrent pas comme permis de se révolter contre le dirigeant, ni de les combattre par l'épée, même s'ils sont injustes. Cela est montré par de nombreux hadiths authentiques transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, la corruption, la fitna, causée par les troubles et les conflits est plus grande que l'injustice commise par les dirigeants, sans la présence de combat ou de fitna. On éloigne donc le plus grand des deux maux en supportant le moindre. Et il n'est presque jamais arrivé qu'un groupe se soit rebellé contre une autorité sans que sa rébellion ait causé plus de mal que celui qu'ils ont fait disparaître. Et regardez, subhanallah, ce que l'histoire récente nous a montré.
des gens qui se sont rebellés contre les gouverneurs des musulmans, et leur situation s'est empirée. La monnaie a chuté. Ils sont devenus faibles alors qu'ils étaient auparavant forts. Et il y a aussi autre chose qu'on regarde, c'est aussi la capacité. Il se peut que le gouverneur soit un gouverneur mécréant. Et le gouverneur mécréant n'a pas le droit de diriger les musulmans. Au contraire, les musulmans doivent se rebeller contre lui. Et ils doivent refuser son autorité. Mais ce n'est pas n'importe qui rend ce gouverneur mécréant. Car si on entend les gens des sectes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda, etc., l'ensemble des gouverneurs musulmans sont des mécréants pour eux. Ils n'ont laissé personne. Et sûrement qu'ils ont rendu leur mère, leur père mécréants. Et wallahi, je ne doute pas une seule seconde que ces gens-là sont capables de rendre les gens tout autour d'eux mécréants sauf eux. On a un frère que je connais a marié sa sœur à un autre frère en pensant que c'était quelqu'un de bien. Et cette personne-là est partie dans les camps de ces terroristes-là de Daesh, de l'Khawarij. Et subhanallah, qu'est-ce que cette personne a fait ainsi que sa sœur? C'est qu'ils se sont mis à rompre toute relation avec ce frère qui pourtant les a mariés et qui fait partie des gens de la Sunna. Et ils ont dit de lui que c'était un mécréant, ils l'ont menacé de mort, etc. Et combien y a-t-il d'histoires semblables à celle-ci? Wallahu al-musta'an. Al-Dhahabi a dit dans l'Ibar, comme dit ici Ibn Barjas, au sujet de ce qui s'est passé lors de l'année 63. Il y eut la bataille de l'Harra, car les gens de Médine sont sortis contre Yazid, du fait du peu de religion qu'il avait. Il a préparé ses troupes pour les combattre, commandé par Muslim de Uqba. La cause de la rébellion des gens de Médine contre lui était due au fait que Yazid s'adonnait au péché. Al-Hafidh ibn Kathir a dit dans le Bidaya wa Nihaya, lorsque les gens de Médine sont sortis contre Yazid et ont mis à leur tête Ibn Muti' et Ibn Hamdala, ils n'ont rien dit à son sujet. Si ce n'est, et ils étaient, les deux là dont qu'on a cité, ils étaient parmi ceux qui avaient le plus d'animosité contre lui. Et pourtant, ils n'ont pas dit autre chose que le fait qu'il buvait de l'alcool et qu'il commettait certains péchés. Il était un pervers, et le pervers, il n'est pas permis de le destituer du fait des fitanes qui adviennent par la suite et du fait de l'écoulement de sang provoqué, comme cela justement s'est passé le jour de cette bataille. Ainsi, barakallahu fikum, on voit encore ici que même si ces faits-là de perversion étaient avérés, naam, tel gouverneur a fait telle chose, naam, tel gouverneur a fait telle chose, il ne t'est pas permis de te rebeller contre lui. Et si tu le vois faire un péché, que ce péché te dérange, invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour lui. Va le voir, va voir les savants qui peuvent aller lui parler, va voir les gens qui peuvent avoir un certain impact sur lui. Va le voir toi, quitte à aller en prison pour cela. Condamne le mal, sans parler de lui. Par exemple, si tu es dans un pays et que tu vois qu'un gouverneur autorise la musique, toi tu interdis la musique et tu dis que la musique c'est une chose qui est interdite et tu rappelles les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Si tu vois que dans le pays, les gens œuvrent dans leurs transactions commerciales avec riba, avec l'intérêt, alors toi tu blâmes l'intérêt et tu dis que cette chose-là est interdite, naam, mais en aucun cas tu ne te rebelles contre lui et en aucun cas tu appelles les gens à se rebeller contre son autorité. Et en aucun cas tu parles sur lui du haut des manabir, du haut du minbar, du haut des estrades, dans les chaînes d'information, sur les réseaux. En aucun cas tu fais cela. Et si tu dois parler en public, alors tu le fais en sa présence, quitte à ce que tu te fasses emprisonner, mais en aucun cas tu te permets de faire cela alors qu'il n'est pas présent, de manière à ce que les gens se révoltent contre lui et que tu sois la cause de tout le sang qui a coulé par la suite. Et on a vu cela avec les prêcheurs parmi les Ikhwan al-Muslimin, parmi les prêcheurs des frères musulmans qui ont appelé à la rébellion en Égypte. Regardez combien de morts y a-t-il eu en Égypte. Combien de femmes ont peut-être été déshonorées, d'argent a été spolié. Regardez tout ce qu'il y a eu à cause de ces rébellions. Et subhanallah, ces gens-là disaient, si je peux venir, moi et mes filles, etc., et sortir, je sortirai, moi avec mes filles et mes enfants. Allahul musta'an. Et on continue, il dit, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ainsi que les différents groupes de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient de ceux qui n'ont pas rompu leur allégeance. Envers qui? Envers Yazid. Ils n'ont prêté allégeance à personne après l'allégeance qu'ils avaient donnée à Yazid. Comme l'a dit l'imam Ahmed, Ismaïl ibn Ulayya a dit, Sakhr ibn Juwayriya a dit d'après Nafi'. Il dit, lorsque les gens ont rompu l'allégeance qu'ils avaient envers Yazid ibn Muawiyah, Ibn Umar a rassemblé ses enfants et sa famille. Et il dit, Amma ba'd, nous avons prêté serment d'allégeance à cet homme en conformité avec l'allégeance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai entendu le messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi dire, le traître aura un étendard le jour de la résurrection. Il sera dit, c'est le traître fils d'un tel. Mais si subhanallah, regardez, l'affaire est telle qu'il réunit sa famille afin qu'il ne s'égare pas. Il réunit sa famille afin qu'il ne s'égare pas. Et il les met en garde contre la traîtrise et le fait de rompre cet engagement. Et quelle
terrible engagement, quel grand engagement et quel terrible acte que de le rompre. Et il dit, et parmi les plus grandes trahisons en dehors de l'association à Allah, qu'un homme prête serment d'allégeance à un autre homme, en conformité avec l'allégeance envers Allah et son messager, puis la rompt, alors qu'aucun de vous ne la rompt, et qu'aucun de vous ne prenne part à cette affaire, de sorte à ce que cette affaire-ci soit ce qui me séparera de lui. Regardez, subhanallah, Ahlus Sunnah, les gens de la Sunnah, ce sahabi, regardez ce qu'il fait. Il rassemble sa famille afin de les mettre en garde contre la rébellion contre les gouverneurs musulmans. Et il les met en garde contre le fait de rompre l'allégeance alors qu'ils ont prêté serment. Et subhanallah, il les informe que ce qui les sépare, al-faysal baynahum, c'est quoi? C'est le fait qu'ils s'éloignent de cette obligation religieuse. Ainsi, ce qui pousse à se rassembler, à se diviser, wa dinullah, c'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas al-manafi', les choses qui peuvent être profitables dans la vie d'ici-bas, walakin dinullah tabaraka wa ta'ala. Rapporté par Muslim al-Tirmidhi du hadith de Sakhr ibn Juwayriya, il dit que les Hassan Sahih, fin de la parole d'Ibn Kathir. Je dis donc ici Ibn Barjas, je dis qu'il est dans le livre des troubles du Sahih de Al-Bukhari, de la même façon, de la même histoire. Al-Hafidh ibn Hajar a dit dans le Fath, dans ce hadith, il y a l'obligation d'obéir à l'imam qui a reçu l'allégeance et l'interdiction de se rebeller contre lui, même s'il est injuste dans son jugement. Et il rajoute un dernier point, et que cette allégeance ne se rompt pas par la perversité. Ainsi, Abdallah, nous sommes à une époque où lorsqu'il se passe tel péché dans tel pays ou tel péché dans tel pays, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les pays qui sont pourtant meilleurs que leur pays de manière générale et disent, regarde ce qu'il se passe là-bas. Alors que peut-être à côté de sa porte, il y a pire. Et lorsqu'il se passe un mal dans son pays, il se met aussi à critiquer ce mal. Alors que ni tu le vois invoquer pour le gouverneur dans son soujoud, ni tu le vois invoquer pour le gouverneur dans les moments où peut-être l'invocation est acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ni tu le vois rappeler aux gens qu'il faut invoquer pour le gouverneur. Et subhanallah, cette personne-là est la plus rapide à dégainer sa langue et à tirer ses balles tellement dangereuses, des balles qui sont pour lui faites de salive et qui emmènent, subhanallah, au déclenchement de la poudre et à la spoliation des biens. Et subhanallah, si la personne véritablement voulait le bien, elle invoquerait Allah tabaraka wa ta'ala pour le gouverneur. Taïb. Et il dit par la suite, Al-Hafidh ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya, a dit lorsque les gens de Médine sont revenus, après s'être entretenus avec Yazid, Abdullah ibn Muti' et ses compagnons allèrent voir Mohammed ibn al-Hanafiyya. Ils lui ont demandé de rompre son allégeance envers Yazid, ce qu'il refusa. Et lui, c'est qui? C'est le fils de Ali ibn Abi Talib. C'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhu. Ibn Muti' a dit, Yazid boit de l'alcool et délaisse la prière et contredit le jugement du livre, du Coran. Donc lui, qu'est-ce qu'il répondit à ça? Nous, lorsqu'on voit des fois des choses comme ça, on entend les personnes dire, ah oui, faut se rebeller, on va se donner rendez-vous à tel Jumu'ah, on va sortir. Oui, il faut écrire des choses. Allah al-Musta'an. Il leur dit, je n'ai pas vu à son sujet ce que vous évoquez. Et pourtant, je l'ai visité et suis resté avec lui. Je l'ai vu prier de manière régulière et rechercher l'accomplissement du bien, questionner au sujet du fiqh et suivre la sunna. Ils dirent, ceci était fait pour bien paraître devant toi seulement. Donc ils ont encore eu quelque chose à dire. Ceci est fait pour bien paraître devant toi seulement. Il dit, et de quoi a-t-il eu peur? Ou qu'a-t-il espéré de moi en me montrant une crainte d'Allah Azza wa Jal qui serait fausse? Il dit, ou plutôt il dit toujours, afwan, vous a-t-il montré à vous qu'il buvait de l'alcool comme vous le prétendez? S'il vous a montré cela, alors vous êtes certainement ses associés. Regardez subhanallah comment il répond. Si vous avez vu ça, alors que nous on n'a pas vu ça, c'est que vous êtes certainement ses associés. Et ça, subhanallah, cette réponse-là, elle est utile dans ce chapitre. Elle est utile dans le chapitre, justement, du fait de ne pas se rebeller contre les gouverneurs musulmans. Et elle est en même temps un dars, une éducation pour les gens lorsqu'ils parlent avec les gens. Médite sur cela, subhanallah. Lorsqu'une personne se permet de parler en mal de quelqu'un devant toi, et qu'elle le fait avec toi, mais peut-être pas avec une autre. Peut-être que cette personne, elle voit de toi l'acceptation de ses propos qui ne sont pas acceptables. Elle ne verrait pas ces propos-là acceptés chez un autre. Ainsi, beaucoup de choses qui sont faites ou qui sont dites, qui peuvent être des choses mauvaises, et faites devant toi, au sujet de ces choses, il est possible que toi aussi tu aies une part de responsabilité. Peut-être de ton manque de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala apparent, de part de ton manque de conseils envers ta communauté et les gens autour de toi. Car sinon la personne aurait peur de venir te parler à toi de ceci. Ainsi, il est important
de faire attention à ne pas être des julasa sous, qu'on soit des compagnons de mal, des gens avec qui, lorsque l'on s'assoit, le pécheur n'a pas peur de pécher, n'a pas peur de raconter telle chose ou de médire sur telle personne. Et bien sûr, ici, je parle de la médisance qui n'est pas la médisance pour Allah, la bonne médisance. Comme disaient certains parmi les salafs, venez médire avec nous pour Allah. Ça, c'est quand ils font quoi? Quand ils médisent, quand ils parlent des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, des gens des passions, quand ils dévoilent les gens des ambiguïtés et les trompeurs, ceci fait partie de la médisance autorisée dans l'islam. Dans la médisance, de la médisance pour Allah Azza wa Jal, sur laquelle tu es récompensé et sur laquelle tu espères la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, fi dunya wal akhirah. Tandis que l'autre, celle où la personne parle sur un tel, ou te raconte les péchés d'un tel, ou telle chose, pose-toi aussi des questions sur toi, ya Abdallah. Ainsi, si une personne vient te voir et qu'elle vient commettre un mal, en parlant sur les gens, en faisant des choses, et que tu le sais, tu sais que cette chose-là n'est pas pour Allah. Alors essaie-toi de ne pas être un compagnon des gens du mal. Que les gens ne te voient pas comme quelqu'un qui accepte cela. Des fois, il y a des gens qui viennent te voir et te disent « Ya akhi, un tel a parlé sur toi, il a dit telle chose et telle chose. Mais je ne peux pas te dire, excuse-moi, etc. » Ya Abdallah, comment un tel a pu parler de moi en te racontant quelque chose de mal et toi, tu ne lui as rien dit déjà de base? J'ai même pas besoin de savoir qu'un tel a dit du mal de moi. Pourquoi toi déjà, il vient te voir pour dire ça? Pourquoi tu ne lui as pas répondu de toi-même? Et la personne vient te dire, mais attends, ne dis pas que je t'ai dit. En plus déjà d'avoir été ce compagnon-là, ce mauvais compagnon, où les gens de mal se permettent de partager leur mal avec toi. Tu as été la personne qui s'est tue devant le mal qui a été fait. La personne t'a raconté ce mal en face à face et tu ne t'es pas rebellé contre cela. Au contraire, tu l'as accepté. Et tu es venu à la fin raconter ce que cette personne a fait en disant à la personne, en plus de ça, ne dis rien. Afin que cette personne n'ait comme finalité dans son cœur que de la haine vis-à-vis de l'autre, tout en étant enchaîné par le serment que tu lui as fait prêter. Wallahu muslim. Ne soyons pas des compagnons de mal. Taïb. Reprenons là où nous étions. Il dit, vous a-t-il montré à vous qu'il buvait de l'alcool, comme vous le prétendez? S'il vous a montré cela, alors vous êtes certainement ses associés. Et s'il ne vous a pas montré cela, alors qu'est-ce qui vous permet de témoigner sur ce dont vous n'avez aucune connaissance? Naam. Al-shahada, le témoignage, doit être fait en toute connaissance de cause. Tu ne témoignes pas d'une chose que tu n'as pas vue, que tu n'as pas entendue. Tu ne témoignes pas d'une chose dont tu n'as aucune connaissance. Combien de gens témoignent, wallahu al-musta'an, et en réalité ils témoignent avec leur passion, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, a mis en garde contre cela. Il dit, pour nous c'est une vérité, même si on ne l'a pas vu. Même s'ils ne l'ont pas vu. Wallahu al-musta'an. Il leur dit, Allah a refusé ceci pour les gens du témoignage, dans le sens de la traduction rapprochée, de la part d'Allah Azza wa Jal, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Il dit alors, je n'ai rien à voir avec votre affaire. Ainsi, si vous ne voulez pas suivre le haqq, si vous ne voulez pas témoigner avec un véritable témoignage, je n'ai rien à voir avec votre affaire. Et c'est comme ceci qu'on doit se comporter aussi avec les témoignages. Lorsqu'une personne vient te témoigner d'une chose, il dit, peut-être détestes-tu qu'un autre que toi prenne la gouvernance. Nous ferons de toi notre dirigeant. Ainsi, subhanallah, lorsqu'ils ont vu son refus de les suivre dans la rébellion du gouverneur, ils ont commencé à quoi? À penser et à dire, ou à laisser entendre qu'en réalité ce qu'ils veulent c'est quoi? C'est la gouvernance. Et ne voyez-vous pas que ceci est l'apanage des gens de l'innovation, qui lorsque tu es avec eux, alors tout va bien. Mais lorsque tu les contredis, ils pensent forcément que tu as d'autres pensées derrière. Et le fait d'avoir ces pensées-là, de manière générale, peut aussi montrer les mauvaises œuvres de telle ou telle personne. Pourquoi? Parce que lorsque les œuvres de l'homme sont mauvaises, alors ses pensées sur les gens sont aussi mauvaises que ses actes. Car lui-même se permet le mal et il s'attend à ce que les autres aussi le commettent. Et il dit, je n'autorise pas le combat pour ce que vous voulez de moi, que je sois un suiveur ou un suivi. Et ceci, c'est le comportement des prédécesseurs, le comportement des gens de la sunna. Ils ne recherchent pas al-imara, wal-riyasa, wal-manasib. Ils ne recherchent pas des postes. Ils ne recherchent pas à être élevés. Ils ne recherchent pas les plaisirs de ce bas monde, à être au-dessus des gens. Et ils ne recherchent pas cela comme le font les gens. Et tu vois les gens à notre époque, subhanallah, vouloir à tout prix être des ministres ou des dirigeants ou des gens de tel ou tel, Allahul Musta'an, poste, président de telle chose, dirigeant de telle chose. Ils vont rechercher cela, pas forcément pour des bonnes intentions, pour des intentions parfois
qui sont mauvaises. Ainsi, il est important de corriger son cœur, car on sera questionné. On sera questionné par Allah tabaraka wa ta'ala sur nos actes. Et lui dire, tu as pourtant combattu avec ton père, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Il dit, venez avec une personne semblable à mon père, que je combatte avec lui pour les mêmes raisons que j'ai combattu. Il dit, ordonne à tes deux enfants, Abul Qasim et Al-Qasim, de combattre avec nous. Il dit, si je leur avais ordonné, j'aurais moi-même combattu. Ainsi, subhanallah, regardez le comportement encore des salafs. Il leur dit clairement que jamais il n'appellerait à ce que lui-même ne ferait pas. Ainsi, il va appeler les gens, ses propres enfants, à sortir, et lui ne va pas le faire. Et s'il avait ordonné à sa famille de faire quelque chose, alors lui-même l'aurait fait. Et lorsqu'il fait référence à son père, c'est clairement que son père n'est pas sorti pour les mêmes raisons, ou plutôt n'a pas combattu pour les mêmes raisons que son père n'a pas combattu pour les mêmes raisons qu'il n'a pas combattu parce qu'il a vu la perversité d'un tel ou un tel. Il n'a pas combattu parce qu'il a vu, par exemple, telle ou telle chose parmi ce que voyaient les gens des passions, des innovations, ceux qui sont tombés dans certains péchés ou autres. Mais au contraire, le combat des compagnons était pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, alors encourage au moins aux gens de combattre avec nous. Il dit, subhanallah, j'ordonne aux gens une chose que je ne fais pas et que je n'agrée pas. Je n'aurais alors pas conseillé pour Allah et pour les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yani subhanallah, en réalité, s'il avait fait cela, il n'aurait pas suivi le commandement d'Allah, il n'aurait pas appelé au bien les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il dit quoi? Nous te forcerons à commettre cette chose-là, que tu vois comme étant un mal. Et ça aussi, c'est parmi les actes des gens de l'innovation. Lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir de la personne ce qu'ils veulent, ils essaient de forcer la personne. Et ce qui est semblable à cela à notre époque, ce sont les gens de l'innovation, qui lorsqu'ils ont vu que certains juges ou certaines personnes de commandement pouvaient avoir de l'ignorance sur certains sujets de manhaj, ou certains sujets dans le jarh ou le ta'dil, dans la critique et l'éloge, lorsqu'ils ont vu qu'ils pouvaient avoir justement chez ce juge ou bien chez ce gouverneur ou chez cette personne qui a telle responsabilité ou telle responsabilité, certaines ignorances de ces sujets, ils ont voulu utiliser ces personnes-là afin d'arriver à leur fin et de faire taire leurs opposants. Ainsi, lorsque les gens de la sunna les réfutaient, les gens de la sunna ne les suivaient pas, lorsque les gens de la sunna les dévoilaient, lorsque les gens de la sunna s'écartaient d'eux et n'allaient pas dans le même chemin, alors comme la preuve religieuse était rompue, car ils n'en avaient pas les capacités, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient l'épée du sultan, la menace de la justice. Et jusqu'à notre époque, ceci a été fait. Et parmi nos grands savants, ô combien ont-ils été menacés de tribunaux et ont été emmenés au tribunal parce qu'ils ont refusé de se taire, sur la vérité. Et au final, nasarahumullah, Allah tabaraka wa ta'ala les a secourus. وَمَنْ جُلِدَ فَلِلَّهِ, et celui qui fut frappé, alors il fut frappé pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, peut-être que le savant qui est frappé parce qu'il appelle au bien et refuse de suivre le mal aurait souhaité avoir une centaine de dos pour être frappé une centaine de fois pour avoir dit la vérité. Ainsi, regardez l'imam Ahmed, son geôlier subhanallah le frappait, et il disait, si j'avais frappé un éléphant de cette façon-là, je l'aurais tué. Et pourtant, il restait sur sa parole. Et combien à travers les époques de savants ont subi à cause des gens de l'innovation. Et d'ailleurs, j'ai un article sur ce sujet que je vous conseille, bi'idhnillah. Il dit, alors nous te forcerons. Il dit, alors j'ordonne aux gens de craindre Allah et de ne pas chercher l'agrément de la créature en encourant le courroux du Créateur. Il partit alors à Mecca. Donc il quitte à Médine et il partit à Mecca. Parmi les choses à faire lorsque la personne se retrouve dans cette situation comme l'a fait ici, pour ne pas participer à l'écoulement du sang, au meurtre, à la spoliation des biens, au mal, alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Il fuit, bidinihi, ila akhir al-buldani. Il fuit avec sa religion dans les endroits les plus lointains s'il le faut. Comme le rappelle Al-Qahtani dans sa Nuniyya. Ainsi, subhanallah, le musulman ne cherche pas à utiliser, ou plutôt n'utilise pas ses preuves, ou plutôt n'utilise pas ses égarements du gouverneur afin de se rebeller contre lui, comme le font les gens de la passion. Et ils savent, et nous l'avons vu dans les cours précédents, que la solution dans tout cela, c'est l'écoute et l'obéissance et l'appel à Allah. Si tu veux savoir, ya Abdallah, quelle est la solution lorsque tu vois le mal se propager dans ton pays? Alors, as-sam' wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Isma' wa ati'a, écoute et obéis. Wad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala, et appelle à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la taqif, et ne t'arrête pas, même si ce péché est commis par le gouverneur. Tunkir, tu dis que cette chose-là c'est un mal. Même si tu te fais emprisonner pour cela, la ba's.
tu continues à dire que cette chose-là, c'est un mal. Tu appelles Allah tabaraka wa ta'ala, mais en aucun cas, tu ne critiques le gouverneur. Tu montes sur le minbar et tu le critiques, ou devant les masses, les foules, et tu dis regardez ce que fait le gouverneur un tel, regardez ceci, regardez cela, comme ceux qui ont critiqué les gouverneurs en leur absence et qui ont causé de grands maux. Ainsi, ce soir nous nous arrêtons ici, car c'est la fin de la première règle, et bi'idhnillah, nous rentrerons la semaine prochaine avec la risala de Ibn Abi Zayd dans la deuxième règle, incha'Allah, de ce livre magnifique sur le comportement à avoir, et cela fait partie du fiqh, de la bonne compréhension de la religion de l'individu sur le comportement à avoir avec les gouverneurs. Wa barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.